disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Como movimato yamio, como movimato yamio, como movimato yamio. De Dieu, filles et fils du pays, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo sa sainteté le pape François dont la visite est placée sous le signe de la réconciliation en Jésus-Christ. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Como movimato yamio, como movimato yamio. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ces magazines sur la visite du pape. Comme vous le savez, le pape François doit arrivé le 31 janvier de cette année, ici chez nous en République démocratique du Congo. Et dans ce magazine, nous allons recevoir mon frère Hugues Kibaou et moi. Nous recevons son Excellence, Monseigneur Marcel Otembi, archevêque de Kisangani, et puis président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Avec lui, nous allons décrypter autour de cette visite de sa sainteté dans notre pays, la République démocratique du Congo. Son Excellence, bonjour. Bonjour. Voilà, Son Excellence, avant de commencer, déjà dans 5 jours, le Saint-Père sera chez nous en République démocratique du Congo. Quels sont les sentiments que vous avez? Est-ce que tout est fin prêt pour pouvoir les recevoir chez nous? Et nous sommes vraiment préparés à pouvoir accueillir les serviteurs de Dieu, et le pape Sa Sainteté, le pape François, qui arrive bientôt parmi nous. Et les sentiments qui nous animent, c'est la joie, et un accueil chaleureux qui lui sera réservé. Tout est pratiquement fin prêt. Le cadre d'accueil, l'esprit des fidèles et la population congolaise, les autorités publiques, tout le monde est pratiquement prêt pour accueillir le Saint-Père. Excellence, pensez-vous que l'état de santé du pape François lui permettra de réaliser toutes les étapes prévues dans son agenda lors de sa visite ici en République démocratique du Congo? Depuis l'annonce de la visite apostolique du pape François en RD Congo, nous avons, nous comme conférence épiscopale nationale du Congo, nous avons mobilisé tous les fidèles à prier pour le pape, pour la réussite de cette visite apostolique, à prier aussi pour sa santé. Et nous pensons que nos prières seront, nous estimons que nos prières seront exaucées
Et aussi, le programme a été élaboré en tenant compte de ces paramètres. Et nous croyons bien que le Seigneur va exaucer nos prières pour que tout se passe dans de bonnes conditions. J'ai reçu une question d'un auditeur qui dit que la venue du pape au Congo, c'est un non-événement et que c'est un gaspillage d'énergie, de temps et de moyens. Que pouvez-vous répondre aux gens qui pensent comme lui? Le Saint-Père, il est le pasteur suprême de l'Église catholique. C'est-à-dire, il a cette mission reçue du Seigneur de pouvoir raffermir dans la foi, l'espérance et la charité le peuple de Dieu confié à ses soins. Ce peuple de Dieu n'est pas seulement établi à Rome ou en Italie. Ce peuple de Dieu est disséminé de par le monde entier dans les différents pays. Il est tout à fait indiqué que le Saint-Père, qui est le pasteur suprême de l'Église catholique, puisse visiter ces portions de peuple de Dieu dans les églises locales, dans les différents pays disséminés de par le monde. Donc ce n'est pas un gaspillage de temps et de moyens, mais plutôt cette visite apostolique s'inscrit dans le cadre de la mission même du Saint-Père, telle que reçue auprès du Seigneur. Les moyens sont là pour faciliter l'accomplissement de cette mission. Et nous pensons que le pape ne vient pas dans un pays de son propre chef. Pour la plupart des cas, le pape est invité. Et les autorités publiques savent aussi qu'en invitant le pape pour venir dans un pays, cette visite apostolique aura un impact social, économique et même politique important. Donc il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de perte de temps. Tout chacun trouve un compte là-dedans. Excellence, tous réconciliés en Jésus-Christ, tel est le thème de la visite du pape dans notre pays. Pourquoi les pères évêques de la SENCO ont-ils porté leur choix sur cette thématique-là? Nous sommes partis de l'appel, de l'invitation du Saint-Père adressée dans la cyclique Fratelli Tutti. Le Saint-Père, le pape François, invite l'humanité tout entière, créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance, de vivre cette dimension de proximité dans les relations interpersonnelles. En Dieu, nous sommes devenus membres d'une même famille. En Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs. Il s'est fait que, de par le monde, on assiste à cette blessure que connaît cette fraternité universelle à travers l'égoïsme, les rivalités de toutes sortes, les violences. Tous ces comportements est de nature à remettre en question la quintessence de la fraternité universelle. Et ce phénomène se vit aussi chez nous, à travers les violences de tous ordres, les atrocités que nous connaissons, par exemple à l'est de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes dit, en choisissant ce thème, tous réconciliés en Jésus-Christ, nous pourrons nous remettre en question, nous poser une question de savoir est-ce que nous vivons véritablement cette fraternité universelle au niveau de l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Et si tel n'est pas le cas, il est important que nous puissions nous inviter tous à cette démarche de réconciliation. La première réconciliation s'est faite avec Dieu, parce que c'est en Dieu que nous sommes devenus une famille. Le péché constitue cette blessure, crée une blessure dans cette union qui nous lie avec Dieu. Et aussi, si nous sommes réconciliés avec Dieu, à travers la démarche de la conversion, nous pouvons de la sorte manifester de l'amour vis-à-vis de nos frères et sœurs pour instaurer la paix, la fraternité, le vivre ensemble et pour extirper
les violences, l'égoïsme qui nous séparent, qui déstabilisent la fraternité humaine. Son Excellence, comment ce thème peut, dans le concret, rejoindre les problèmes sociopolitiques du Congo? Nous sommes dans un pays divisé, parfois avec des guerres, beaucoup d'églises, des partis politiques et beaucoup d'opinions. Alors comment ce thème peut rassembler les peuples de Dieu qui est au Congo? Là, comme je disais, je venais d'une émission aussi, on a posé cette question. Quand vous parlez tous réconciliés en Jésus-Christ, cette réconciliation c'est autour de l'Église catholique, autour du pape? La réconciliation a été un appel lancé à tout le monde, à tous les Congolais et Congolaises, de différentes organisations. Regardons ce qui se passe à l'Est et même dans d'autres coins de notre pays, comme par exemple au niveau de Kwamut, Bakata. Il y a quelques années, nous avons connu le phénomène de Kaminatsapu. Nous avons eu aussi des luttes fratricides du côté de Yumbi. Et aujourd'hui, en Ituri, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, nous connaissons cette situation de rivalité, d'atrocité où les gens s'entretuent. Ces gens qui s'entretuent sont des frères. Pour la plupart des cas, des personnes baptisées. Dans le baptême, nous devenons une seule famille. Nous devenons frères et sœurs. S'il y a des situations d'atrocité de ce genre-là que nous décrions, il est tout à fait indiqué que nous puissions lancer un appel pour dire arrêtons la division, arrêtons de nous entretuer, cherchons à regarder dans la même direction. S'il y a eu des problèmes entre nous, asseyons-nous autour de la table en famille pour trouver des solutions et nous réconcilier. Nous pensons que ces messages viennent nous rejoindre dans les réalités concrètes que nous vivons dans l'Église, dans la société et même aussi dans les institutions publiques de notre pays. Excellence, lors de l'annonce de la première visite, il était prévu dans le calendrier de Saint-Père de rencontrer les victimes de violences à Goma, mais la présente visite, cette partie n'y figure pas. Comment le souverain pontife va-t-il concrétiser ce désir-là de rencontrer les victimes de violences à l'est du pays? Heureusement que nous avons pris toutes les dispositions pour qu'une poignée, une représentation des victimes des atrocités de l'Est, que nous appelons des survivants, les survivants des atrocités de l'Est, puissent répondre à ces rendez-vous de la rencontre avec les Saints-Pères. Ainsi, un groupe de 62 personnes venues de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, ce groupe pourra faire un déplacement sur Kinshasa pour rencontrer les Saints-Pères. À cette occasion, certainement qu'ils auront un mot à dire, des témoignages à présenter de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent encore dans cette partie de notre pays. Et le pape aura sans doute un mot d'exhortation, un mot d'encouragement, de réconfort, un mot d'espérance à leur adresser à travers eux. Et ce message du pape va toucher toutes les personnes ou les parties de notre pays sinistrées par ces situations de l'atrocité. Son Excellence, vous venez de le dire, que le pape devrait se rendre à Goma, mais il ne va plus y rendre. Bon, les raisons ne sont pas très connues, mais nous savons qu'il y a un problème d'insécurité là-bas. Il y a les M23 qui gagnent du terrain, il y a encore beaucoup de groupes armés qui sévissent là-bas. Quel message attendez-vous du Saint-Père par rapport à tous ces groupes et puis des pays aussi qui les soutiennent, où il y a aussi là-dedans des multinationales? Le mal, c'est un mal. Le mal doit être dénoncé. Le mal doit être condamné. Et nous attendons du Saint-Père un message allant dans ce sens-là, de dénoncer ce mal qui se vit dans cette partie de la République démocratique du Congo, qui met aux prises les fils et filles du pays, mais aussi d'autres forces, d'autres organisations internationales, les pays voisins qui sont impliqués dans cette détresse que nous connaissons dans la partie est de notre pays. Donc,
une dénonciation, la condamnation du mal dans toutes ses formes, surtout dans sa forme des atrocités, des violences qui ont comme conséquence des pertes à vie humaine, des déplacements massifs des personnes, et c'est plongé pratiquement dans une situation de détresse humanitaire indescriptible. Ça, c'est ce que nous attendons du Saint-Père comme message fort à adresser au peuple congolais et aussi à la communauté internationale. Le deuxième message que nous pouvons attendre du Saint-Père, c'est l'appel au respect de la vie humaine. Notre propre vie et la vie des autres. La vie humaine est sacrée et tout le monde doit promouvoir le respect de la vie humaine. Et nous attendons aussi un appel à la paix, au vivre ensemble, à se retrouver pour régler les problèmes. Ce ne sont pas les armes qui vont régler les problèmes qui se présentent entre organisations, entre personnes, mais c'est plutôt la parole de Dieu, le dialogue et la paix. Et on est capable de pouvoir restaurer la paix si nous la demandons sincèrement du Seigneur, parce que la paix véritable, c'est un don de Dieu. Monseigneur, à la dernière déclaration des évêques de la SENCO, vous avez dénoncé aussi l'hypocrisie de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que les papes pourraient aussi aller dans ce sens? Et le pape a déjà, dans ses prises de position antérieures, dénoncé ce genre de comportement. Oui, l'hypocrisie de la communauté internationale et les multinationales qui parfois entretiennent justement ces guerres, ces affrontements, ces rivalités, afin de tirer profit, par exemple, à travers l'exploitation des ressources naturelles. Le pape a déjà par le passé pris des paroles fortes, a prononcé des paroles fortes allant dans ce sens-là. Et nous pensons que ce serait normal et que le Saint-Père revienne sur ce genre de déclarations. En fait, c'est un appel que le pape ordinairement lance vers tout le monde pour qu'on puisse promouvoir le vivre ensemble, le respect mutuel et même au niveau des partenariats, qu'on puisse promouvoir un partenariat juste et vrai. Excellence, que demandez-vous aux fidèles catholiques en général et aux populations congolaises pour la réussite de cet événement, de cette visite? Nous devons continuer à prier pour la réussite de cette visite apostolique du pape François parmi nous. Nous invitons aussi les fidèles et les hommes, les femmes de bonne volonté à se mobiliser, à venir nombreux à la rencontre du Saint-Père, particulièrement pour prendre part à la célébration liturgique qui sera présidée par le Saint-Père le 1er février. Nous invitons aussi les jeunes à venir nombreux à la rencontre du Saint-Père. Cette rencontre se tiendra au stade des martyrs le 2 février. Nous invitons aussi les ecclésiastiques, les prêtres religieux, religieuses, les séminaristes à venir nombreux à la rencontre du Saint-Père. Cette rencontre qui se tiendra aussi, qui se tiendra le 1er à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala. Donc ça, c'est l'appel que nous lançons, c'est une invitation générale que nous lançons aux fidèles membres de l'Église Famille de Dieu en RD Congo et à toutes les personnes de bonne volonté, parce que le pape ne vient pas seulement pour les catholiques, le pape vient pour tout le monde, Ainsi, tout le monde est invité à pouvoir venir à la rencontre du Saint-Père pour écouter son message. Un message de paix, un message de réconciliation et un message d'espérance. C'est ce que nous attendons de tous. Oui, Son Excellence, vous avez dit que le pape rencontrera les jeunes le 2 février au stade des martyrs, mais il y a aussi des catéchistes. Alors nous voulions savoir pourquoi ces choix particuliers sur les jeunes et les catéchistes de la part du Saint-Père. Les jeunes constituent pratiquement la tranche majoritaire de la population
en République démocratique du Congo, pour ne parler que de la République démocratique du Congo. Cette tranche d'âge, c'est la tranche d'âge la plus nombreuse sur le plan numérique de la société congolaise. Et le pape n'a cessé de dire que les jeunes ne constituent pas seulement l'avenir de la société ou l'avenir de l'Église, mais il a souvent martelé en disant que les jeunes sont le présent de l'Église. Ils ont un rôle important à jouer dans l'Église, aujourd'hui et demain. Et en raison de cette importance numérique qu'occupent les jeunes dans l'Église et dans la société, le pape nous invite tous à promouvoir une pastorale appropriée pour l'accompagnement de ces jeunes dans la vie de l'Église, dans la vie de la société. Et vous noterez que le pape a organisé tout un synode des évêques pour réfléchir sur la réalité jeunesse. Et à l'issue de ce synode, un document important, une exhortation apostolique post-synodale a été rendue publique, mise à la disposition du monde, à la disposition de l'Église, sous le titre de Christus Vivit. Donc c'est une tranche d'âge importante dans la sollicitude pastorale du Saint-Père. Les catéchistes, vous savez, le pape, il n'y a pas longtemps, le pape a rendu public une lettre apostolique en forme de motu proprio sous le titre de Antiquum Mysterium, qui a pour objet l'institution du ministère laïque des catéchistes. La prise en charge de l'évangélisation dans l'Église n'est pas l'apanage des personnes consacrées seules en vertu du sacrement de l'ordre. Ce n'est pas l'apanage de ceux qui sont revêtus des sacrements de l'ordre. Le ministère de l'enseignement, de la prédication, est une mission qui revient à tout baptisé. Et dans l'Église, en République démocratique du Congo en particulier, les catéchistes, depuis des décennies, depuis 2 centenaires, jouent un rôle éminemment important dans l'accompagnement des ministres ordonnés en ce qui concerne l'annonce et la transmission de la foi. Non seulement au niveau de la famille, mais aussi au niveau des paroisses, au niveau des communautés chrétiennes. Et ils accomplissent cette tâche, ce ministère de transmission, de l'annonce et de transmission de foi sous la direction des ministres ordonnés. Donc, même chez nous, vous savez, les rôles que jouent les catéchistes dans les communautés chrétiennes. Voilà pourquoi nous, comme Église, comme évêque de la Senko, nous avons estimé qu'il était important de proposer à l'attention, à la sollicitude pastorale du Saint-Père, à l'occasion de sa visite apostolique, un moment qui lui permette de parler, de passer un message d'encouragement, un message d'exhortation à l'endroit des laïcs, pour en fait montrer devant l'Église, devant le monde, que ces laïcs constitués d'hommes et de femmes engagés ont un rôle très important à jouer dans l'Église et dans notre société. Excellence, beaucoup se demandent pour participer à la messe du pape le 1er février à Ndolo, il faudrait qu'il soit muni d'une invitation. Quels commentaires, son Excellence Monseigneur Outembi, Marcel, peut-il émettre à ce sujet? Pour la participation à la messe, tout le monde est convié. Tout le monde est appelé à venir prendre part à la célébration eucharistique, tout ce qui sera présidé par le Saint-Père,
le 1er février, au site de Ndolo, qui est transformé comme une grande cathédrale ouverte pour accueillir tout le monde. Nous invitons les fidèles chrétiens et les personnes de bonne volonté à venir donc nombreux par milliers et pourquoi pas par millions. Et les consignes précises pour accéder à ce site seront répercutées certainement dans les paroisses et portées à la connaissance des fidèles dans les paroisses et dans les médias. Son Excellence, il est prévu que Sa Sainteté fasse un discours au Palais de la Nation devant les institutions étatiques, la société civile, l'opposition, les corps diplomatiques. Quel sens donnez-vous à cette rencontre du pape avec ce monde? Le pape François vient en République démocratique du Congo à la rencontre de toutes les couches sociales, toutes les catégories d'organisations que l'on peut trouver dans un pays, dans une nation. Il y a les institutions publiques, il y a les acteurs politiques, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Il y a aussi la société civile et il y a aussi les organisations internationales, particulièrement les missions diplomatiques. Toutes ces configurations, on les retrouve dans un pays. Comme le pape vient en République démocratique du Congo, pas seulement pour recevoir, pour rencontrer les croyants, mais il vient pour rencontrer tout le monde. Il était tout à fait indiqué que le pape puisse s'adresser aussi à tous ces cas de figure. Et pour les formations du public, il ne faut pas perdre de vue que le pape François a été invité par le président de la République et évidemment aussi par la conférence épiscopale nationale du Congo. La primaire est accordée au président de la République qui représente les institutions de la République démocratique du Congo. Et il est prévu dans le programme de la visite du pape que ce dernier puisse aussi avoir un tête-à-tête avec le président de la République avant de rencontrer, de parler à toutes ces autorités publiques, des institutions, des acteurs politiques, de la société civile, des missions diplomatiques. Excellence, l'Église de la République démocratique du Congo compte-t-elle faire un plaidoyer à l'occasion de la visite du Saint-Père pour la canonisation de ces bienheureux, Isidore Bakanja et Anwarite Nengapeta? Nos deux bienheureux, Anwarite Nengapeta et Isidore Bakanja, font la fierté de notre Église locale, l'Église Famille de Dieu en RD Congo. Et ils sont l'expression de la maturité de notre foi, de la fidélité à la suite du Christ. Ces deux bienheureux incarnent non seulement des valeurs chrétiennes, mais aussi des valeurs morales et des valeurs humaines. Donc elles constituent pratiquement un grand patrimoine spirituel et un grand patrimoine culturel pour notre pays, la République démocratique du Congo en général, mais pour l'Église catholique en RD Congo en particulier. Chaque année, nous célébrons la messe des festivités, des fêtes à leur mémoire, à leur honneur. Le 12 août de chaque année, nous célébrons la fête du bienheureux Isidore Bakanja, qui est aussi élevé au rang, au statut de patron de laïcs, patron de catéchistes en particulier. Et chaque année, le 1er décembre, nous célébrons la fête de la bienheureuse Marie-Clémentine Anwarite Nengapeta. Au cours de ces célébrations, nous invitons les fidèles à développer une piété, une dévotion spéciale à l'endroit de nos bienheureux, pour leur rendre hommage et pour solliciter aussi
des miracles à travers leur intercession, des miracles à faveur de l'une ou l'autre personne, l'un ou l'autre membre de l'Église. Les plaidoyers de canonisation se fait déjà. Et l'occasion de la visite du pape sera aussi un moment pour faire le plaidoyer. Mais à côté du plaidoyer, il faut reconnaître que l'Église prévoit un processus, une procédure de canonisation. Et nous devons respecter cette procédure pour traiter les dossiers afférents à la canonisation de nos bienheureux. Et nous sommes à pied d'œuvre, mais la visite du pape fera comprendre à ces derniers l'importance, la place que nous accordons à ces deux bienheureux dans notre vie, dans la vie de l'Église. La dévotion que nous leur manifestons, et le pape en sera certainement témoin pendant cette visite apostolique. Monseigneur, d'une manière brève, est-ce que l'épiscopat congolais a une préoccupation particulière à adresser à sa sainteté quand il sera ici? Nous, comme évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, nous saluons la visite du Saint-Père. Et sa présence parmi nous sera un encouragement. Nous donnera l'occasion de nous raffermir dans la foi. C'est lui qui préside à la charité de l'Église universelle. Et nous, comme évêques, nous aurons à l'écouter dans tout ce qu'il va nous dire. En ce qui concerne les préoccupations particulières, je peux dire qu'il n'y en a pas. Parce que le pape, le Saint-Père, connaît nos préoccupations. Il vient vers nous, nous allons davantage l'écouter. Et pour des questions particulières qui concernent la charge des évêques, il est prévu un moment de rencontre entre le Saint-Père avec les évêques de la Cinco. Et plus précisément, dans la matinée du 3 février. C'est au cours de ce moment que nous allons présenter nos préoccupations au Saint-Père, et alors, après sa visite, nous pourrons les rendre publiques. Le pape, de manière générale, connaît nos préoccupations, et plus d'une fois, le pape n'a cessé de prendre parole pour se prononcer sur des situations de préoccupation, de défis pastoraux, surtout des défis d'ordre sécuritaire qui se vivent au niveau de notre pays. Donc la proximité du pape à notre endroit, c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Et nous aurons l'occasion de la féliciter, de la remercier et de renouveler notre communion et notre attachement filial dans la prise en charge pastorale de l'Église en RD Congo. Merci Son Excellence. Nous sommes en train de terminer notre magazine. Avez-vous un mot de la fin? Un mot de la fin, j'invite le peuple de Dieu et les personnes de bonne volonté à venir nombreux à la rencontre du Saint-Père pour lui manifester un accueil chaleureux. J'invite le peuple de Dieu à poursuivre la prière, prier pour le pape, pour la réussite de la visite du Saint-Père, prier pour sa santé, prier pour son ministère. Et au Saint-Père, je souhaite déjà une cordiale bienvenue. Karibu sana kwetu, Boye Ibolamu, na Congo, Papa Francisco Toyambio. Merci beaucoup, Son Excellence. Nous étions en train de recevoir Son Excellence, Monseigneur Marcel Otembi. Il est archevêque de l'archidiocèse de Kisangani et puis président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Nous étions en train de recevoir mon frère Hugues Kibaou, qui est le DG de la RTCE, et moi-même, M. l'abbé Guy Massieta, secrétaire de la commission épiscopale de communication ici à la CENCO. Son Excellence, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, je vous en prie. Merci.
solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambo